les filles, voilà, on se retrouve pour notre nouvelle vidéo, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, elle va être un petit peu plus rapide que celle de la fois dernière avec le tuto make-up, les smokey eyes. Aujourd'hui, on va parler donc de l'épilation, on va revenir un petit peu dessus, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce niveau-là, de par mes clientes et d'autres personnes, en petit message personnel. C'est à quel âge on peut commencer à s'épiler? Donc voilà, donc on va découvrir un petit peu ensemble à quel âge, pourquoi, de quelle manière. Je vais essayer de vous expliquer au maximum. Si vous avez des questions auxquelles j'aurais éventuellement pas répondu, surtout n'hésitez pas en dessous à me poser ces questions-là et je vous répondrai soit par un petit message ou je vous referai une vidéo plus explicative si vous le souhaitez en fonction du nombre de questions et des réponses plus ou moins courtes. Voilà, donc on va parler donc de l'épilation. À quel âge? Alors, c'est un peu particulier parce que réellement il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, pourquoi? Parce que finalement c'est plus ou moins une gêne, un poil. Voilà. En fonction de chacune, on a des complexes ou moins, peu importe. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que quand on est petite jeune, surtout en ce moment, je trouve, on est arrivé dans une période où les enfants sont pas forcément très sympathiques entre eux, sont assez agressifs même, je dirais, en termes de manière parler, prononcer et c'est difficile, ouais, pour les enfants, je pense, aujourd'hui, d'acquiescer en fait toutes les remarques qu'on peut leur faire. Donc voilà, et notamment les petites jeunes filles vis-à-vis de ça. Moi, j'ai eu, pour tout vous dire et parler un petit peu de mon passé, une fois où j'ai eu une entorse et il a fallu donc avoir des béquilles, mettre un petit plâtre, etc. Mais qu'elle n'est pas au bout de ma cheville. Et donc en fait, le souci c'est qu'il fallait que je mette des pantalons très courts, voire même des shorts, parce que mon plâtre ne passait pas. Et donc on voyait mes poils. Et moi, vraiment, c'est vrai que j'allais pas chez l'esthéticienne, c'était pas quelque chose qui me préoccupait particulièrement et j'ai eu beaucoup de moqueries parce que dans ma classe, etc., enfin à l'extérieur, parce que voilà, c'était ah mais c'est ton plâtre ou c'est des poils ça, et puis voilà, et ça part, on se culpabilise, on n'est pas bien, on ne sait plus trop où se mettre, et puis première chose qu'on fait, c'est comme je disais dans la première vidéo, prends le rasoir et voilà, et catastrophe. Et donc après, il faut récupérer tout ça. Donc merci pour l'esthéticienne. Merci pour la personne qui doit employer le rasoir et tout ça. Enfin bon, c'est la cata. Donc, moi j'estime que on peut s'épiler à partir du moment où ça devient une gêne. On va dire, il y en a qui vont vous dire, et puis j'entends de tout, hein, donc voilà, on va y venir, mais on peut effectivement commencer à s'épiler vers l'âge de l'idéal de 12-13 ans. Le problème, c'est qu'effectivement, mon institut, j'en vois de plus en plus tôt. Parce que malheureusement, on mange beaucoup de choses, les fast-food, etc. Je ne citerai pas de nom, mais tous ces fast-food, etc., en fait, nous font sécréter davantage d'hormones. Donc, on a une poussée d'hormones très tôt. Et donc, en fait, finalement, la pilosité, la poitrine pour les jeunes filles, la puberté en elle-même, hein, donc le cycle menstruel, etc. Tout ça en fait s'active très très rapidement et malheureusement c'est vrai que on a des poils beaucoup plus rapidement. Donc pour ça, pour y remédier, effectivement, moi je reste toujours sur le côté épilation à la cire. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué le rasoir, la crème dépilatoire, niette. J'entends de tout, hein. J'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts, etc. Non, enfin voilà, la crème dépilatoire, il y en a beaucoup qui la conseillent pour les petites jeunes parce que ça fait pas mal et parce que voilà, mais c'est le même principe que le rasoir. Donc ça veut dire que votre poil entre guillemets est fichu. Donc on évite au maximum. Je ne parle pas en tant qu'esthéticienne, là je parle vraiment personnellement. Voilà, donc voilà, avec mon cœur et pas professionnellement parlant, disons. C'est très compliqué. Je suis désolée, je suis attirée par... Il y a une petite rivière là sur l'écran de ma télé et ça m'attire, c'est joli, c'est agréable. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Voilà, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une méthode correcte
pour retirer le poil dès le plus jeune âge, parce que malheureusement, alors oui, ça fait un petit peu mal, mais par la suite, ça va engendrer beaucoup de problèmes, comme on expliquait la dernière fois, le poil incarné, le poil trait de rue, etc. Donc quand elle va vouloir passer à l'épilation, mesdames, votre fille, elle va pleurer de toutes ses larmes. Moi, aujourd'hui, ça fait 7 ans, 7 ans que j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé en alternance et puis je continue. J'ai eu des petites jeunes. J'ai travaillé dans des instituts, j'ai eu la chance de travailler dans des instituts où en fait j'avais donc la mamie qui venait se faire épiler, qui venait faire ses petits soins, etc. Avec donc sa fille qui elle-même a eu une fille. Donc en fait finalement j'ai eu toutes les générations. Et donc les petites jeunes qui ont 12-13 ans, j'en ai fait pleurer qu'une seule. Alors que j'ai eu de nombreuses familles, de nombreuses jeunes filles. Et voilà, c'est juste, il faut prendre le temps, il faut tomber sur une esthéticienne qui a envie de prendre un peu plus de temps. Donc éviter les grosses chaînes d'épilation rapide, etc. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ça va être super rapide, ça va peut-être pas forcément être bien fait, ça va casser le poil de votre fille et en plus de ça, elle va souffrir parce qu'on va être rapide. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, une épilation correcte, c'est une épilation où l'esthéticienne va accepter de prendre le temps avec votre fille pour pouvoir lui faire moins mal, essayer en tous les cas, de pouvoir, voilà, moi en général je termine toujours par un mini massage de 5 minutes, mais voilà, ça rassure aussi la petite jeune fille qui a besoin d'être soulagée par ce qu'elle vient de vivre, et voilà, et c'est délicat, voilà, pour moi c'est hyper important de prendre soin de ces petites jeunes filles pour que justement elles prennent les méthodes dès le départ, les bonnes méthodes en tous les cas, pardon, dès le départ, et qu'elles puissent effectivement par la suite avoir une routine beauté qui soit dans l'idéal et qu'elles ne soient pas embêtées après tout au long de sa vie. Voilà. Donc pourquoi moi c'est ce que je vous disais au départ, c'est en fait on est tellement méchants entre nous, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui la société, mais pas que dans ça, dans beaucoup de choses, c'est on vient se critiquer, on vient cracher, on va pas toujours trouver le côté positif dès le départ. Non, on va d'abord chercher le négatif, on va en parler, finalement on va dire non mais t'inquiète, ça va, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que je serais toi, voilà, non mais t'es pas moi en fait, voilà, clairement. Et donc moi pour éviter tout ça, je pense qu'effectivement il faut vraiment le faire à partir du moment où la jeune fille a une gêne. Donc mesdames, s'il vous plaît, dites pas non à vos filles si elles ont envie de se faire épiler. Écoutez-les, prenez le temps de leur expliquer, comme ça à voir si elles veulent attendre un peu plus longtemps, leur dire bah voilà, effectivement oui ça fait mal, oui c'est pas, mais c'est vrai que ça permet de ne pas avoir d'a priori, et que la petite jeune fille qui a entendu sa copine faire dans la salle de bain au rasoir de sa mère ne dise pas à sa copine oh vas-y fais-le, c'est super, et puis finalement elle le fait, voilà, sans vous le dire, et puis après c'est les dégâts. Donc voilà, donc à ce niveau-là, je pense que j'ai été assez claire. Faites-le dès qu'elle en a besoin, essayez d'en discuter avec elle. Et si jamais vraiment elle a vraiment l'envie de s'épiler, ben voilà, on passe chez l'esthéticienne. Le faites pas trop à la maison parce que malheureusement ça reste, même si on peut penser que c'est simple, ça reste quand même un métier. C'est voilà, c'est des professionnels qui sont là pour vous, et il y a une certaine méthode à faire, et je pense que le mieux c'est de faire chez l'esthéticienne. Alors après, attention, nous en général on est sur du 3 semaines, 1 mois. Pour une petite jeune, peut-être que juste avant les vacances. Voilà, avant les vacances, avant de partir au soleil, etc. On lui fait, donc ça peut être 1, 2 fois par an, 3 fois, allez. Mais voilà, pas forcément tous les mois. Et comme ça, au niveau budget, déjà, c'est pas trop imposant, pas trop lourd pour la maman, pour les parents. Et en même temps, effectivement, votre fille sera contente. Voilà. La décoloration. On va poser la question à savoir si c'était mieux la décoloration ou pas. Alors la décoloration, moi je pense que la déco, elle se fait au niveau du visage. Voilà. Pour la lèvre supérieure, celle-ci, je pense, parce que la décoloration, malgré tout, ça finit par épaissir un petit peu le poil. Donc ça décolore simplement votre poil, je vous explique un petit peu, ça décolore simplement votre poil, mais c'est vrai qu'effectivement, en le décolorant, ça génère à l'intérieur du poil une
une agression malgré tout, et donc en fait pour se renforcer il va s'épaissir encore une fois. Donc finalement votre poil par la suite quand on va vouloir l'épiler il va être assez épais, assez dru malgré tout, c'est comme du rasoir un petit peu mais sauf qu'il sera blond et donc c'est pas très agréable par la suite. Donc voilà, moi je la conseille juste au niveau de la lèvre parce que pour le coup si on commence l'épilation de la lèvre à cet âge là à 12 ans ou quoi, alors là c'est l'enfer quoi. Pour la jeune fille c'est voilà, surtout quand en général malgré tout on va pas se mentir, quand on commence à épiler la première épilation, le poil peut ou pousser un tout petit peu plus long que d'habitude, ou il peut brunir légèrement. Châtain, pas brun. Mais voilà, il peut foncer légèrement. Et donc c'est vrai que du coup on va être embêté pour la suite. Donc voilà, décoloration juste simplement sur la lèvre, pas sur le reste, vraiment, on passe à l'épilation. Pour ce qui est des aisselles, donc les aisselles pas de souci, on reste sur de l'épilation. En revanche pour le maillot, parce que c'est ça aussi qui pose problème, c'est que les jeunes filles sont embêtées par leur maillot. Le maillot, vous pouvez épiler sur les bords pour ne pas que ça dépasse du maillot de bain, etc. Mais en général, les mamans, elles font « Ah, mais vous vous rendez compte, ma fille, elle a 12 ans, elle me demande déjà de s'épiler. » Vous n'êtes pas obligé. Si vraiment ça la gêne, etc. En général, quand on a une bonne pilosité, c'est vrai que on a tendance à être assez volumineux entre guillemets. Désolé le terme, mais c'est ça. Vous pouvez les couper légèrement. Avant les vacances, pareil. Voilà, pas trop souvent, histoire que ça l'épaississe pas non plus, que ça laisse le poil assez naturel. Mais vous pouvez tout à fait effectivement le couper légèrement. Donc voilà, le laser, niet. Le laser, je vais peut-être me mettre des dermatos à dos, hein, voilà, je vais être honnête avec vous. Mais le problème du laser, c'est que en fait, déjà, laser chez un dermato, jamais chez une esthéticienne. On n'est pas formé pour ça. Voilà. La lumière pulsée, ça se fait chez l'esthéticienne, mais bon, après, c'est moins pratique que le laser. Donc, pour ce qui est du laser, le laser, c'est quoi? C'est une élimination complète donc, du poil, définitif. Mais finalement, le problème, c'est que ça risque de revenir, puisque le poil est hormonal, comme j'ai pu l'expliquer à de nombreuses reprises. Et donc, le problème, c'est que si vous faites du poil, une épilation définitive, pardon, sur le poil dit jeune, on va dire ça comme ça, on va avoir des risques de repousse par la suite. Donc ça coûte extrêmement cher et ça va revenir. Pourquoi? Parce que finalement, après la puberté, la jeune fille devient jeune femme et donc les hormones se chamboulent. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir de nouveau de la pilosité. Donc vous allez avoir une épilation définitive qui va finalement revenir. L'accouchement, pareil. Après l'accouchement, il peut y avoir de nouveau une pousse de poil. Et vous avez aussi tous les problèmes thyroïdiens, etc. qui vont aussi amener à de la pousse de poil. Alors des fois non, hein. Attention, c'est chacune réagit différemment. Ça malheureusement on n'a pas la main dessus, aucune maîtrise à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut engendrer donc de nouveau une repousse de poil. Donc finalement ça ne sert strictement à rien. Donc vous allez payer cher pour quelque chose qui va revenir. Voilà pourquoi l'épilation c'est mieux. Et puis je pense qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas assez de recul au niveau du laser. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo sur le laser mais finalement je vais tout vous englober en même temps. Je pense qu'aujourd'hui le laser c'est top. On va pas se mentir, c'est génial, vous avez besoin d'aller à la piscine, les aisselles sont épilées, le maillot classique est épilé, c'est génial. Surtout pas de semi-intégral et d'intégral avec le laser. Mais c'est vrai que c'est top. Mais finalement, il faut faire quand même très très attention. Voilà. Donc, moi j'ai entendu effectivement plein de choses. Ah oui, le laser, le truc, le machin. Non, pas pour les jeunes filles. Surtout pas. Vraiment pas. Un bon dermato vous dira de toute façon. Si c'est vraiment un bon dermato, il vous dira non, votre fille est trop jeune. Pareil pour maillot, voilà, on vous dira non, non. Surtout pas, votre fille est trop jeune. Et puis voilà, les poils sont là, servent à quelque chose. Donc on peut les retirer de temps en temps, régulièrement, voilà. Mais vous avez quand même une petite protection malgré tout. Le fait de faire au laser, vous n'avez plus du tout de protection. Il y a les muqueuses, il y a les choses, c'est hyper important, les ganglions, etc. Au niveau des aisselles, il faut faire très très attention. Voilà.
Donc après l'épilation, ben voilà, c'est une épilation classique, pas de changement, voilà, la peau est douce. Il faut penser à bien hydrater les jambes, surtout les petites jeunes filles, effectivement, parce que c'est dès le départ qu'il faut commencer, c'est comme tout. Et donc voilà, il faut bien hydrater après une épilation. Surtout, pensez à bien désinfecter avant d'hydrater. Et puis voilà. Et donc je disais espacer les séances pour éviter que ce soit un coup, pour éviter d'être dans une routine beauté vraiment de jeune femme alors que c'est encore une jeune fille. Voilà. Donc mesdemoiselles, s'il vous plaît, n'écoutez pas la copine qui dit oui, mais moi je peux rasoir, tu prends le rasoir de ta mère dans la salle de bain, c'est rien, c'est un coup vite fait, tu passes, c'est rapide, voilà, et on n'en parle plus. Non, surtout pas, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et ne faites surtout pas ça si vous voulez pas être embêté par la suite. Voilà. Je vous souhaite en attendant une très belle journée. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, vous abonner, partager, tout ce que vous voulez, sans limite. Et puis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et puis, surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à ce propos. Et sans problème, je vous réponds avec grand plaisir parce que je suis là aujourd'hui pour vous conseiller. Voilà. Et mon institut, c'est Un Bonheur à la Clé dans le 16e arrondissement de Paris. À bientôt les filles, ciao!